Bernard Venet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un artiste mondialement connu, tout le monde connaît vos œuvres, mais qui êtes-vous réellement? Je suis tout simplement un type comme tout le monde qui est né dans les Alpes d'Haute-Provence et qui a rêvé d'être artiste un jour à l'âge de 11 ans, qui est parti à Nice parce qu'il voulait rencontrer quelqu'un qui connaissait Picasso, le rêve. Et voilà, je suis parti à Nice, j'avais 16 ans, j'ai échoué au concours des arts décoratifs et puis quand même malgré tout, en persévérant et en développant mon travail, je suis arrivé à faire une carrière dans le milieu de l'art, on va dire, voilà. D'ailleurs, à ce propos, comment pourriez-vous définir la créativité, ou du moins votre créativité? La créativité en général et la mienne en particulier, en général, eh bien, on va dire que, disons que c'est une gymnastique, un travail tout à fait particulier qui est d'une part manuel, disons, qui se fait dans le travail, dans l'expérience, dans l'empirisme et qui se fait aussi d'une manière rationnelle par la réflexion, aussi par la connaissance. Il faut avoir une connaissance énorme de tout ce qui a été pensé, créé dans le milieu artistique de manière à aller au-delà. C'est un petit peu comme un physicien, un mathématicien qui penserait créer quelque chose d'original et qui en fait n'est pas au courant de ce qui s'est passé depuis 1920. C'est pas possible. Donc il faut être au courant de tout et essayer d'aller au-delà. Quel lien voyez-vous entre créativité, innovation et esthétisme? Créativité et esthétique, ça je peux vous dire, innovation, créativité, innovation, pour moi c'est très proche, hein, c'est simplement une remise en question de ce que l'on connaît. On sait ce qu'est l'histoire de l'art et il s'agit de mettre maintenant, de dire très bien, c'est parfait, mais si on a le potentiel pour le faire, eh bien on essaye d'ajouter ce qu'Armand appelait une couche de vernis. Moi je dis qu'il ne faut pas mettre une couche de vernis, il faut vraiment tout bouleverser, il faut tout changer, il faut tout remettre en question, il faut qu'il y ait une véritable remise en question. Voilà. Maintenant, la relation entre la créativité et l'esthétique, c'est entre... Alors l'esthétique, c'est égal à art, on va dire avec l'art. Ben, vous savez, l'art n'existe que si il est remis en question. Faire de l'art comme on le faisait dans le passé, c'est tout simplement faire de la peinture ou de la sculpture. Ça n'est pas faire de l'art. Faire de l'art, c'est poser des questions réelles sur la nature même de l'art. C'est remettre en question l'art, la nature de l'art. Ça n'a rien à voir avec juste une activité artistique. Je dis toujours que les gens qui peignent, même avec talent, ce sont des peintres, des gens qui sculptent, mais avec beaucoup de talent, et qui exposent même, ce sont des sculpteurs. Mais ils ne sont pas nécessairement des artistes si ils ne remettent pas en question le sujet art. Quelle est la place du travail d'équipe dans la création? Alors, le problème dans le domaine artistique, c'est, je crois qu'on est très très seul. Ça n'est pas comme au cinéma ou dans le théâtre ou dans la danse. On est vraiment seul. On est seul responsable de cette créativité. Alors simplement, après, il a besoin de mains pour l'aider à faire des choses, si ces choses-là le demandent, pas les impressionnistes. Les gens sont un peu déformés par les impressionnistes qui y allaient sur le sujet, comme on dit, et qui peignaient leurs petits trucs, leurs petits tableaux grands comme ça, qui sont des choses finalement très commerciales, parce que ça se met bien sur les murs. Depuis les artistes américains, de l'expressionnisme américain, les artistes ont bien faire des tableaux énormes et se foutaient complètement de qui allait les acheter. Il s'agissait de faire de l'art, et puis voilà. Pour conclure, avez-vous la formule miracle pour définir l'innovation? Ce qui me vient tout de suite, c'est simplement quelque chose qui n'avait jamais été conçu auparavant, qui n'avait jamais été imaginable et qui tout simplement vient s'imposer comme ça, comme quelque chose qui va servir ou qui va faire évoluer l'esprit des gens. Et voilà. Mon travail se développe sur le thème de la ligne, on va dire, des lignes droites, des lignes courbes, des angles aussi et des lignes indéterminées. À une époque, je développais beaucoup. D'ailleurs, c'est amusant, c'était une réaction à ce qui s'était passé un jour à New York. Quelqu'un qui m'a identifié pour quelque chose à celui qui faisait ça. Il a suffi qu'un type dise ça pour que l'autre comprenne que c'était Bernard Venet qui faisait ça. Voilà, que ce geste. Et ce jour-là, ça m'a un peu agacé. Je me suis dit, mais mon travail, c'est plus vaste que ça. Il va falloir que je développe les autres directions. Et c'est comme ça que je me suis mis un moment à faire des reliefs en acier. Alors, je prenais des barres d'acier et je les appuyais contre le mur d'une certaine manière, avec une certaine densité ici, des ouvertures là, des vides comme je voulais. Et je faisais des photos. Alors, j'avais fait ça, pas en grand tout de suite. J'ai fait d'abord une maquette, comme ça, qui mesure à peu près 3 mètres sur 2 mètres. J'avais fait les murs, j'avais peint le sol comme on peint un lieu. Et je fais souvent ça. D'ailleurs, j'y travaillais même ce matin. Je pourrais même vous montrer les photos. Je mettais mes lignes qui étaient grandes comme ça et je me mettais très bas avec mon appareil photo et je faisais comme si j'étais à hauteur d'homme. Et donc, ça donnait une bonne idée. Après, quand je regarde les photos, c'est comme ça souvent que je développe mes idées, que je vois comment, dans quelle direction je peux partir. Et ce jour-là, j'avais bien rempli tous les murs avec ces lignes droites, et tout à coup, en bougeant
je ne sais pas, en voulant prendre mon trépied, mon appareil photo, tout à coup, j'ai tapé contre la petite maquette, tout s'est effondré. Et bien sûr, la réaction a été merde. Et j'ai vu tout ça au sol, sur le sol de la maquette. Et puis, je me suis dit, il faut que je recommence, que je remette tout ça. Puis tout à coup, je me dis, mais attends, ça c'est... ce désordre, c'est pas inintéressant. Ça fait penser au tas de charbon. Le tas, l'idée de tas. Mais je dis oui, mais ça va pas. Le charbon, c'était normal, le désordre, tout. Mais là, on a de la géométrie et puis du désordre, ça va pas, ça va pas. Et je dis pourquoi ça n'irait pas, après tout? Pourquoi ça ne serait pas complémentaire, l'ordre et le désordre, de manière à justement créer quelque chose de nouveau? Et c'est comme ça que j'ai fait, très rapidement après, j'ai fait une installation où j'avais mis une quarantaine de barres, comme ça, alors là, à ce moment-là, elles montaient à 4-5 mètres de hauteur, section carrée, comme ça, et je les ai poussées, et elles sont, on la voit sur mon site quand on regarde, et elles tombaient. Heureusement, ce jour-là, j'ai vraiment réussi sans le vouloir. C'est tombé très lentement, comme ça, les unes après les autres, et j'ai recréé ce désordre en quelque sorte. Et le résultat, j'appelais ça la sculpture, en fait. C'était le résultat d'un geste. Mais ces choses-là que j'ai développées et que j'ai montrées plusieurs fois ensuite, eh bien, elles venaient de cet accident qui s'était produit la première fois. Voilà. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover.